Bonjour, je m'appelle Yann Prono, ou Yannim, ou Tonton Yann, ou Tonton Yannim, ça dépend, il y a plein de possibilités de m'appeler. Ça m'est venu comment? Ça m'est venu quand j'étais petit, en fait, tout simplement. Simplement, ma mère m'avait expliqué que j'étais allé voir un spectacle de clown et ça m'avait émerveillé. Et que depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu être clown, en partie. Et puis après, j'ai essayé de plein de choses différentes. Je me suis toujours donné les moyens d'essayer en fait ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, voyant que ça fonctionnait bien, j'ai fait plein de choses après. J'ai fait de l'animation en tourisme, village vacances, station de sport d'hiver et autres. Et ça m'a donné l'occasion, justement, c'était une super scène, ça m'a donné l'occasion de tester toutes les choses que je voulais tester. C'est là que j'ai commencé à mettre en place les contes, les balades comptées, un peu de ventriloquie, un peu d'échasse et tout ça. Donc maintenant, je me sers de tout ça en fait. Je ne sais pas à quoi ils peuvent s'attendre en tout cas, puisque justement selon le spectacle que je fais, là comme ce soir ça va être un spectacle de clown, sans parole, donc c'est pour ça que je prends la parole au départ pour leur expliquer, parce que c'est pas forcément le plus évident. Je deviens clown au fur et à mesure, et je fais surtout participer le public. L'ensemble des spectacles que je propose, il y a une grosse participation du public et des enfants. Donc il y a ce spectacle de clown, je fais d'autres spectacles en ventriloquie, je mélange contes, chansons, ventriloquie. Sur des thèmes particuliers. Après, je peux faire des balades comptées aussi. J'en fais pour les enfants, j'en fais pour les associations, j'en fais pour les communes, j'en fais pour les campings, comme ici par exemple, sur le thème qu'eux ont choisi. Alors pour moi, oui. Oui, c'est une grosse partie de l'improvisation. J'ai appris ça justement durant mes années d'animation. Je m'en sers beaucoup. Ça me permet d'une part de ne pas être gêné lorsque je joue en pleine rue. Par exemple, et qu'une voiture passe ou un bruit se fait ou quelqu'un m'interpelle, un enfant m'interpelle, me coupe dans le spectacle et je rebondis dessus. Et même des fois, j'intègre sa remarque dans ce que je vais dire après. Donc l'improvisation est très importante pour moi. Le secret du ventriloque, c'est de savoir faire bouger sa marionnette de manière à la faire vivre le plus possible et avoir le plus d'interaction avec son animateur, on va dire entre guillemets, avec son comédien. Et puis travailler ensuite la diction, l'ouverture, la diction, tout ce qui est syllabes qu'on ne peut pas prononcer, c'est les petits trucs comme ça. Je ne peux pas trop en dire parce que ce ventriloque c'est quand même un secret. C'est un peu comme la magie, une fois que vous savez le secret, ça casse un peu le truc. C'est un formidable terrain de jeu. Alors je viens de la Savoie, je ne suis pas du tout ardéchois ni savoyard, je suis berrichon moi à la base. Donc je suis du centre de la France, mais je suis parti avec les saisons, je suis parti dans toute la France et puis j'étais déjà venu en Ardèche, je suis reparti en Savoie et je suis revenu en Ardèche, comme quoi l'Ardèche, on y revient toujours un petit peu quand même. Courte, non. Je ne sais pas faire court. Non, si vous voulez que je vous raconte une histoire, je vous raconte une histoire, mais il faut au minimum 5 minutes. C'est pas possible en 30 secondes. Un petit mot de fin, écoutez, les spectateurs de TV07, sachez que vous pouvez peut-être me retrouver à plein d'endroits différents. Si vous êtes programmateur, n'hésitez pas à me contacter également. Et puis si vous voulez voir ce que je fais de plus près, sachez que j'ai une chaîne YouTube. Qui s'appelle Tonton Yannim. Et ça me permet justement de pouvoir tester plein de choses. Je l'ai fait pendant le confinement avec toutes mes marionnettes. Si vous voulez connaître mes marionnettes, là vous les verrez. Voilà.